Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Nous sommes à une semaine du plus grand événement de catch au monde, Monday Night Raw. Nous sommes le 28 mars, le Go Home Show de WrestleMania. Nous sommes à Pittsburgh. Avec moi pour l'analyse de l'épisode Raw le plus important de l'année. Avec moi, Papy. Salut Papy. Bonjour mes enfants, bonjour Alpapron, c'est parti, c'est le début de la semaine de Mania. Et beaucoup de choses, hein. Il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode. On a vu d'ailleurs débarquer des gens qui n'étaient pas invités. Ouais, c'était un petit peu foutraque cet épisode de Monday Night Raw. C'est Brock Lesnar tout simplement qui ouvre le show. On a notamment une petite vidéo, un package comme d'habitude qui nous récap les faits de Brock Lesnar de la semaine passée. Tout le monde est un petit peu perturbé parce qu'il a l'air content, il a le smile, le Brock Lesnar, il fait des checks. C'est vrai que c'est pas le Brock Lesnar, c'est pas la bête qu'on a connue ces 20 dernières années. Il nous fait coucou, bienvenue à Monday Night Raw, il nous fait sa petite présentation, il prend le micro, il fait quelques blagues, il fait notamment référence au fait que voilà, il a pu Paul Heyman à ses côtés pour faire ses promos et on le sent, hein, il est un petit peu perdu, on a l'impression que c'est la première fois qu'il a un micro entre les cordes. Il perd un petit peu le Brock Lesnar. Mais l'important, c'est évidemment de nous informer que Roman Reigns va périr sous les coups de Brock Lesnar. Euh, il va tout simplement, il nous raconte une petite histoire en fait d'amourette entre les ceintures et qu'il compte bien devenir avoir la garde, voilà, avoir la garde des deux ceintures, le titre universel et le titre de champion du monde. Quelques petites vannes au passage sur les watts parce qu'il se fait watter le pauvre Brock Lesnar. Alors ça le fait marrer. Alors du coup il nous explique que si un jour Stone Cold Steve Austin venait lui chercher des noix, il serait ravi de lui rouler dessus parce que ça s'est jamais arrivé. Voilà, Steve Austin n'a jamais battu Brock Lesnar. Voilà, ça va un petit peu dans tous les sens, mais à la fin, il nous explique que voilà, il prend son micro, il fait sa propre introduction à la fin de WrestleMania, ce qui retentira, ce qui résonnera dans tout le Texas, dans le stade, dans l'arène. Ce sera évidemment votre nouveau champion universel du monde poids lourd unifié, Brock Lesnar. Et il s'en va, Suplex City. C'était à Pennsylvanie. Est-ce que c'était le vrai Brock Lesnar qu'on avait là? Moi, je ne l'ai pas reconnu, hein. C'est pas la bête, ça, hein. Non, c'est le mec sympa, le brocky sympa là Rocky, ouais, c'est fait des Rocky. petits, qui fait des petits clins d'œil, des petits sourires. Là, il est à l'aise Blaze, enfin à l'aise Brock. Mais effectivement, il est à l'aise quand il faut pas parler, puis dès qu'il faut parler, c'est que ça cafouille dans tous les sens. Alors les Watts, en plus, bah voilà, c'est ça. C'est déjà quand t'es pas à l'aise avec ta promo, parce que le public était chaud pour Watter. Bah, après, je pense que c'était des Watts de plaisir. Tu vois, ils étaient en train de kiffer leur moment, Hmm. donc du coup, ils savent que c'est la semaine de Mania, c'est le dernier Raw, donc du coup, ils balancent des Watts un peu. Puis en plus, avec le spécial Stone Cold de cette année, c'est d'autant plus approprié. L'ami Brock, il est pas forcément super à l'aise pour gérer ce genre de truc. Et donc, il a un petit peu lutté à sa promo. En plus, qu'il nous avait dit que il a ouvert Raw et que du coup, il a pu dire Welcome to Monday Night Raw, alors qu'il le fait jamais, forcément, vu que d'habitude, c'est Eman qui le fait pour lui. Mais bon, là, c'est le début d'un show, Go Home Show, qui de toute façon sera dédié à court segment pour nous vendre Mania, quoi. Ouais, court segment. Voilà, il a pris son petit plaisir, il s'est fait son petit kiff. C'est pas forcément une séquence typique d'un go home show pour une grosse affiche, finalement. On a gardé bien séparé les deux protagonistes. Peut-être qu'il va se passer quelque chose vendredi, mais en attendant, effectivement, chacun était bien cloisonné. Chacun Je dans son doute, hein, coin. moi, j'ai des gros doutes sur les oppositions de vendredi. J'ai vraiment l'impression que ça sera réduit au strict minimum avec finalement beaucoup de pré-show en fait de Mania quoi ce vendredi. Mais bon, on verra.
Ouais, bah, tu as raison de le signaler, puisque dans cet épisode de Monday Night Raw, il y aura on a reçu des visites du show bleu, qui effectivement laisse à penser qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour, on va dire, les affaires habituelles pour le build de WrestleMania ce vendredi. Du coup, on enchaîne très très rapidement les séquences. Alors, si on voulait refroidir la salle, peut-être que c'était la meilleure chose à faire. En tout cas, si on voulait refroidir le studio catch-up, c'était peut-être la meilleure chose à faire avec une des rivalités qui nous enthousiasme, qui nous enchante. Logan Paul contre les Mysterio. Le Miz est venu, voilà, il a donné le masque à Logan Paul. Il a donné le masque à Logan Paul, le fameux masque qu'il a arraché au Miz, il l'a donné à Logan Paul. Et Logan Paul, du coup, il arrive, il débarque en faisant une petite roulade, la petite galipette. Il nous montre un petit peu de la lucha libre, le youtubeur, le célèbre youtubeur aux millions et aux millions d'abonnés. Mais ça ne plaît pas à Dominique et à Rey Mysterio qui viennent et il y a un match ce soir. Il y a un match ce soir, mais avant que le match commence, il y a un petit drame puisque Dominique a été exclu, renvoyé par l'arbitre parce que bah il a défendu l'honneur de son père. Il est monté, il a mis une claque à Logan Paul. Logan Paul. Ouais, parce que c'est pas bien de parler mal et il s'est fait virer. Est-ce que tu l'aurais viré, toi, Dominique? C'était pas cool, hein? C'était pas cool quand même. Non, non, mais là, franchement, il a pas été respectueux d'un vrai youtubeur C'est vrai. qui, quand même. T'as raison. Bah, nous qui sommes des youtubeurs suivis aussi par des millions de fans, on n'aurait jamais accepté de prendre une baffe à Dominique Mysterio. On a un match entre les deux, mais qui est rapidement écourté par voilà, la distraction de Logan Paul, qui permet au Miz de placer un DDT à l'extérieur du ring. Et puis derrière, Rey Mysterio qui fait un sunset flip là pour choper la victoire. Et puis à la fin, Dominique revient, il me semble, et puis Rey reprend son masque. Rey reprend son masque des mains Oui, il lui arrache de la tête. du visage de Logan Paul. Et puis là, on fait, ah oui, c'est vrai qu'il ressemblait à ça, Logan Paul. On avait presque oublié à quoi il ressemblait. Et puis on a droit à un 619 d'ailleurs, un double 619 qui avait été fait. Et puis derrière, Logan Paul lui arrive à se barrer. Et puis comme ça se termine cette seconde séquence. Est-ce que l'excitomètre de Papy est remonté d'un cran? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis dans un mood favorable, étant donné qu'on est dans la semaine de Mania. Mais j'ai trouvé que ce segment-là était c'est le plus réussi en fait de tous les segments qu'ils ont fait depuis le début avec pour cette rivalité qui était archi plate et archi pas emballante. Là, le fait de, alors c'est du archi classique. Voilà, j'ai vu beaucoup d'archi, mais en l'occurrence c'était le cas avec Lucha Logan là qui arrive avec son masque. Et puis en plus là, les chorégraphes qui en fait 3 tonnes comme pas possible. Là, le fait que Dominique se fasse avoir, ils en profitent pour attaquer Ray, qu'au final Ray s'en sorte quand même à 1 contre 2, puis qu'il récupère le masque, etc. Alors c'est pas, ça déplace pas des montagnes, mais pour la première fois, j'ai senti quand même qu'il avait travaillé un peu le segment, que c'était moins plan-plan que d'habitude. Donc, on va dire que j'ai plutôt apprécié ce segment pour une rivalité qui pourtant ne m'emballe pas du tout. Écoute, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Effectivement, c'était un peu plus rythmé. On a eu de l'action. On a eu voilà, un petit suivi de ce qui s'était passé la semaine dernière. Toi, c'est aussi ce genre de choses qui compte. C'est comment tu impliques le spectateur dans une rivalité. Peu importe le niveau dans lequel il est situé dans la carte. Et ben là, toi, il y avait ce masque. Et donc, la vengeance, c'était pas bien ce qu'avait fait le Miz. Récupérer le masque. Le masque a été récupéré. La foule a eu droit à son double 619. En plus, le méchant Logan Paul n'a même pas été fait preuve de grand courage puisqu'il a laissé le Miz se faire martyriser. Oui, c'est ça. Donc tu te dis, bon, est-ce que ces méchants vont réussir vraiment à s'entendre leur match à WrestleMania? Beaucoup, beaucoup de questions qu'on peut se poser dans cette affaire. Là, on attaque. Déception. Autant cette histoire avec les Mysterio, il y a eu un suivi et voilà des retombées par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière. Fait honorable,
en termes voilà, de progression de leur histoire. Autant là, je sais pas ce que tu en as pensé, Papy, mais là, faire Seth Rollins, écoute, Ah, il fa- ça sent le flop déjà, hein. On ah, va pas si, vous dévoiler le truc, mais ça sent déjà le flop du mot de la fin, là. voilà, si, je me suis senti tout mou de haut en bas, si tu vois ce que je veux dire. Alors là, T'es mou de partout. j'ai mou de partout. Écoute, déjà, je comprends pas. Rappelle-toi, rappelez-vous, on était là la semaine dernière. C'est pas si longtemps que ça, on s'était fait en plus le double super catch-up, donc voilà, on méritait d'être un petit moment d'excitation, quoi. Et on arrive à la fin du Monday Night Raw, et Seth Rollins fout le bordel, il fout le feu, il retourne tout, le ring, il agresse les gens, il est pas content, et surtout il déclare, il n'y aura pas de Monday Night Raw tant qu'il ne sera pas sur la carte de WrestleMania, et sa papy, c'était la petite accroche, quoi, hein. On était le l'hameçon avait été harponné et ça nous donnait envie de regarder ce Monday Night Raw. Et on s'était dit, Tout à fait. on veut y aller, on veut le voir. Et là, ouf. Déjà, je crois que c'était même avant, on a eu une petite vignette, voilà, une capture écran de Seth Rollins qui était dans le bureau de Vince McMahon et que visiblement ils avaient trouvé un terrain d'entente hors caméra avant que le show ne commence. Là, quand tu vois ça, je sais pas ce que tu t'es dit. Moi, je me suis dit, oh, attends, non, bah non, c'est pas ça. Moi, déjà, j'aurais bien aimé que le show s'ouvre sur cette Rollins qui empêche le show de commencer. Ouais. Là, finalement, c'est pas trop ce qu'on a eu. Ça sentait le côté cheapos, là. On s'est dit, ouh là là, oh là là. Déjà un segment avec Vince assis dans un bureau, c'est jamais bon signe. Alors, du coup, on a la vidéo de ce qui s'est passé. Alors, c'était le matin même, hein, c'était le matin même, alors, aux aurores, puisqu'il s'est levé à 5 heures, le Seth Rollins, pour arriver en avance, trop en avance, puisqu'il a dû attendre 2 heures dans la salle d'attente au secrétariat du boss. Alors, on voit que tout le monde est là tôt hein, le matin, parce que la secrétaire, elle, était déjà là. Et bah, Monsieur McMahon peut vous recevoir, Monsieur Rollins. Alors Monsieur Rollins, il est content, il fait le clown, il fait son Joker là, il entre. Alors il passe d'abord par le vrai secrétariat personnel euh, de Vince McMahon. Il dit au mec, ah t'es nouveau toi, je te reconnais pas. Mais ah non, il lui dit, tu n'es pas Vince Ce McMahon. n'est pas Vince, ouais. Ah ouais ouais, donc très physionomiste hein, de Seth Perspicace. Rollins. Ah oui, oui. Et puis il entre et puis on le connaît un petit peu. Hein, ce bureau, on commence à connaître un petit peu la géographie, la composition des bureaux de Stamford. On arrive dans le bureau de Vince McMahon. Il y a toujours ce. Alors je ne sais plus ce que c'est, ce squelette qu'il a c'est À la tête de tyrannosaure, hein. de tyrannosaure qu'il a accroché à son mur. Bon voilà, tout en une décoration, tout en contenu, hein, simpliste hein, chez Vince McMahon. Et puis effectivement, il s'approche. Alors il s'installe, il est à l'aise. Hein. Les pieds sur la table et les bottes sur la table. Alors, Vince, pareil que tu m'as demandé, visiblement, on a des choses à se raconter. Alors, Vince McMahon rapidement lui demande de retirer ses bottes. Et puis Vince commence à lui expliquer, enfin, essaie de deviner un petit peu, alors qu'est-ce que tu as prévu? Je suis très excité. Et Vince commence à lui dire, écoute, pourquoi tu t'es emmerdé à faire tout ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es emmerdé à se retrouver dans ce match? Pourquoi tu t'es emmerdé à aller gratter à la porte des general managers qui ne servent à rien, complètement désavoués, hein, les GM évidemment, s'il fallait les enterrer une fois de plus, ça a été fait, rest in peace, tout ce que tu avais à faire c'était de venir me voir, viens, toque à ma porte, toque à la porte du bureau du patron, et pas de problème, moi je te le donne ton match à WrestleMania, tu l'as. Rollins il a quoi? J'ai un match à WrestleMania? Oui oui, par contre c'est moi qui choisis mon adversaire, tu ne le connaîtras qu'une fois que tu seras dans le ring. Rollins, tout content, j'ai mon match à WrestleMania, il fait la fête, il grimpe sur la table, Vince McMahon est un petit peu, voilà, ne réagit pas trop. C'est comme ça que se termine l'aventure, le mystère, ou presque en tout cas cette histoire. La réponse sera à WrestleMania. Donc voilà. Est-ce que toi tu t'es senti comme moi? Est-ce que tu t'es senti tout mou? Ou oui, c'est peut-être le terme adapté. Je me suis pas senti. On peut reconnaître une chose à ce segment, c'est qu'il n'est pas totalement incohérent avec la logique finalement de Seth Rollins, puisqu'il le top avant le show, le matin même en disant bah tiens va voir Vince McMahon. Et à la sortie de ce segment-là, il a son match Mania. Donc quelque part, le fait qu'il vienne pas du coup foutre le bordel au Raw du soir, ça reste à peu près cohérent. Tiens. Ça, c'est juste pour le point positif. Le point négatif, bah, c'est que du coup, c'est quand même
nous, alors c'est peut-être notre faute aussi. On s'est imaginé des trucs énormes. Ah, il va foutre le feu, fil rouge et tout, il va pourrir tous les segments. Et puis au final, on n'aura pas de Seth Rollins ce soir au truc parce que du coup, il s'est même pas déplacé, hein, tranquille. Il a eu son match, il est reparti chez lui. Bah voilà, ça se finit comme ça. Est-ce notre faute? Est-ce que c'est de la faute à WWE? Je ne sais dire. Je pense, il y a quand même un petit manque de, je sais pas, si c'est de courage ou d'ambition côté WWE. En fait, il déroule quoi. Hop, on met un match, on met un segment, hop, c'est bon, c'est booké, on passe à autre chose. Il n'y a pas besoin de trop travailler l'épisode en fait. Tu déroules juste et puis tu enchaînes les matchs, les affiches, tac, 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 et voilà, voilà. Donc c'est réglé. On aura un Seth Rollins versus Mystery Opponent le samedi. Rien de plus à dire. Ouais, non, effectivement, voilà, on enchaîne, on s'embarrasse pas. Ils avaient peut-être finalement pas autant d'idées espérées ou que nous on espérait. Tu l'as dit. C'est peut-être nous qui nous sommes trop emballés. En même temps, on nous a tenus par le bout du nez pendant plusieurs semaines. Ça faisait quand même Bah oui, les c'est openers, les main events, tout tournait autour de Seth Rollins, hein, puisque les vrais main eventers n'étaient même plus là. Il y avait de la place pour Kevin Owens, il y avait de la place pour Seth Rollins. Tout d'un coup, on arrive là dans le Go-Home Show et patatrac. Alors, bon, voilà, il y a deux choses pour moi qui ne vont pas. Alors, on savait qu'il serait à WrestleMania. Il était impensable que Seth Rollins ne soit pas à WrestleMania. Donc, le fait qu'il laisse son match à WrestleMania, c'est pas ça pas la réponse qu'on attendait. Tu vois. Après, le mystérieux adversaire, bah, finalement, on s'y attendait aussi, finalement, enfin, c'était pas impossible de c'est pas s'imaginer. annoncé, ouais, 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 qui garde ouais. la surprise pour WrestleMania. Ils nous ont, c'est un coup classique. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a à part ces deux choses-là qu'on pouvait déjà imaginer? Bah rien du tout. On a juste un patron qui dit bah écoute, t'aurais dû venir me voir, voyons, et tu l'aurais eu ton match. Ah oui, Voilà. Qu'est-ce qu'on d'accord. s'est fait chier? Donc tout ça pour rien. Donc effectivement, voilà, déception. Pour moi, c'est vraiment une déception. À ce niveau-là, ils auraient de pas avoir trouvé autre chose. Alors effectivement, ça se tient, comme tu le dis, ça se tient. Le mec qui est allé voir Vince McMahon, mais ouais, c'était un petit peu, voilà, un petit Tranquillou peu bilou, hein, tranquillou bilou par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble les semaines passées. Là, c'était un petit peu c'est cheap. Mais cheap. par contre, ce qui est drôle, c'est que moi je l'annonce, attention les gars, là, les suiveurs là, qui sont en train de s'enflammer pour le match de Seth Rollins à WrestleMania en imaginant des noms et tout, ça sera Hans Vogel qui va y aller, hein. Attention, il n'a jamais dit que ça serait Oui, contre un vrai catcheur, hein. Attention les gars. on voit son fiston. On voit Bah son oui, fiston. C'est vrai qu'il comme, dit comme de toute façon chaque histoire se termine avec Hans Vogel, donc vous enflammez pas, ce sera Hans Vogel qui sera là. ouais, 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 bah oui, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Ah oui, alors tiens, c'est marrant. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, quelque part, au fond de moi, j'ai presque envie que ça ne soit pas celui que tout le monde annonce. Voilà, l'homme dont on ne peut pas dire le nom. J'aimerais bien. Alors, Swaggle, écoute, pourquoi pas, quitter à y aller à fond, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. D'ailleurs, quand on tombera à la vidéo des pronostics, peut-être que ça pourrait être un prono à faire. Hein. Quel est l'adversaire qui affrontera Seth Rollins? Moi, j'aimerais beaucoup que ça soit pas celui dont tout le monde, dont on tait le nom et auquel tout le monde pense. Ouais. Écoute, on parle de WrestleMania, on parle d'un grand pay-per-view qui est booké au dernier moment, on s'embarrasse pas trop. Je crois que là, c'était pas mal la séquence qui a suivi. Homos affrontait les Viking Raiders, qui sont retombés tout au fond du trou. Eric se fait valdinguer à l'extérieur du ring, une grosse clothesline, disqualifié, voilà, des comptes à l'extérieur. Homos attaque Ivar derrière et il dit voilà, moi aussi je veux un adversaire pour WrestleMania. Donnez-moi quelque chose, donnez-moi à manger, j'ai faim, j'ai faim. Et là, le son de la nourriture retentit, le Almighty Meal, la viande fraîche. Alors là, s'il veut manger, voilà, voix de la barbaque. Barbaque, Bobby Lashley est de retour. On l'avait annoncé mourant. On l'avait annoncé à l'hôpital pendant 6 mois. Eh bien non, Bobby Lashley est déjà refait, déjà entièrement. Il est même upgradé. Il est encore plus fort, Bobby Lashley. Il débarque et il provoque Homos. Pire, mieux que ça, il parvient à le faire tomber. Il fait chuter le géant d'un bon coup d'épaule bien placé. Le géant tombe, il n'est pas content. Tout le monde pointe son doigt en direction de WrestleMania. Voilà, emballer, c'est peser. En 5 minutes, voilà comment tu montes une affiche
entre la jeune pousse, la superstar de demain, et un ancien double champion du monde, mon beau papy. Oui, et pour le coup, moi, j'ai trouvé ce segment qui a parfaitement marché. D'une part, parce que c'est la surprise totale pour moi, pour deux raisons. C'est que je pensais pas voir Bobby revenir. Je pensais qu'il était out pour longtemps. Et en plus, je pensais vraiment qu'Omos allait partir vers la André the Giant Battle Royale. Vu qu'il annonçait tout le temps, j'ai besoin de plus d'adversaires, j'ai besoin de plus d'opposition, bah, je me suis dit, bon voilà, il en prend un, il en prend deux, il en prend trois, puis au bout d'un moment, il fera tout le monde. Et il se retrouvera le vendredi en pré-show avec Ricochet et Finn Balor. Et ben non, il est au-dessus de ces gars-là, et donc du coup, bah, il a droit à son match à WrestleMania contre Bobby Lashley. Bah, c'est cool, ça, c'est une super opposition. En plus, il y a le fait que Omos soit vaincu et qui Ouais. jusque-là n'était jamais, comment ils disent, décollé de ses pieds en fait, qui n'était jamais tombé. Mhm. Et là, Bobby après 3 essais arrive à le faire tomber. Parce qu'il a essayé 2 fois et en fait là, c'est en rebondissant dans les cordes qu'il a réussi à le fouter. Et le public, je trouve, a super bien marché en fait parce que le personnage d'Omos, le public marche plutôt bien pour le huer et quand Lashley est arrivé, c'était l'explosion dans le stade. Donc, enfin, dans le stade, dans la salle. Et donc, je Dans le pense que c'est gymnase, dans le un. gymnase de Dans le gymnase, Pennsylvanie. voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un court booking, mais maîtrisé de bout en bout, qui a parfaitement fonctionné. Écoute, je te rejoins, je suis très content du retour de Bobby Lashley. Très content de la pop qu'il a. Je pense vraiment qu'il a tout ce qu'il faut pour nous faire un beau face turn et un beau run de babyface, là, le Bobby Lashley. Et donc c'est la surprise, parce qu'on se demandait qui allait pouvoir affronter Omos. Et là, on ose. Je trouve que c'est une affiche assez osée, finalement. Ah, elle est belle, hein. Belle affiche pour Omos. Omos versus Bobby Lashley à WrestleMania. Je veux dire, personne ne l'aurait vraiment deviné. Par contre, et du coup, ce qui m'intrigue, c'est bah, le résultat de ce match. Là, je Ah, suis très curieux. C'est j'ai. marrant, hein, il y a des matchs. Qui aurait dit que je serais été très intrigué par le résultat du match d'Omos à WrestleMania? Et ben maintenant, je le suis. De Bobby Ouais, bah, Lashley ou de Omos, qui va ressortir vainqueur? On en parlera au prono, mais j'ai peur que Bobby, cette année, cette année de Jobé, je crois. Mais en tout cas, bah, ça restera un grand moment, de toute façon, hein. Si jamais Omos mange Lashley, quiconque mange l'autre, de toute façon, ça sera un grand moment. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, s'il est babyface, pas de chance pour lui, hein. S'il est babyface, ses chances de gagner sont plus faibles, hein, malgré tout. Ouais, Ouais. ça se réduit d'un coup. Ça se réduit d'un coup, exactement. Alors, ce qui s'est réduit aussi, c'est peut-être ton excitation derrière, puisque direction la division 24/7 sous la lumière de l'amour, la lumière des épousailles, puisque Reggie fait sa proposition en mariage à Dana Brooke, qui répond oui. Et Tamina arrive, elle essaye de choper le titre 24/7, mais Reggie est là à la rescousse pour sauver sa fiancée, puisqu'ils sont dorénavant fiancés. Derrière, Sakira Tozawa qui tente sa chance. Au début, Tamina est prête à le tuer, tout simplement. Et finalement, elle lui dit oui également. Et ils parviennent, bon gré mal gré, à faire passer l'anneau maléfique autour du doigt de la Samoane, sous les regards curieux, pervers de R-Truth, qui nous explique qu'il a une idée. Qu'est-ce qui s'annonce pour WrestleMania? Un double mariage finalement, après le mariage euh, finalement qui n'aura jamais eu lieu, la demande au mariage de John Cena. Est-ce que cette fois-ci, on va Oui, avoir c'est vrai. l'amour Il va y a eu vraiment ça. C'est vrai qu'il y a triompher? eu ça. Oh là là. Mais ouais, moi, j'ai trouvé que ça faisait vraiment très diva, en fait. Époque diva, ce truc-là, avec des bisous, des demandes en mariage, des si et ça, je te cours après. Euh, Bah, ça va que quelque part, ça soit pas les top divas qui soient là, enfin les top divas, tu vois, là-dessus, c'est les top filles les top gars qui soient là-dedans. Là, c'est vraiment le fond du fait-tout, le fond de la locarde. Mais ouais, non, bon, franchement, ça m'amuse pas, ça m'a pas amusé. Par contre, s'il y a un segment mariage, ça peut être marrant parce que le segment mariage, je pense que ça se finit Bordel. avec du n'importe quoi, donc ça sera du grand guignolesque, je pense. Ouais, voilà, voilà. Il faut aussi un petit peu de ça. Il va falloir un petit peu de ça pour souffler parce on va s'en bouffer, hein. On va s'en bouffer du Ah, catch ça va là. être long, donc ouais, ça va nous faire mettre un petit peu de souffler, ouais. Un double mariage, est-ce que ça va être un mariage en même temps ou alors sur 2 nuits? Un premier mariage nuit 1, deuxième mariage Oh nuit non, 2. non, faut pas les deux en même temps, là, que ça se bastonne et puis que.
Enfin, je sais pas, Qui se qu'ils se fassent des trompent et trucs, qui se quoi. marient les uns les autres, peut-être, C'est tu vois, il y ça, a ouais, que Dana ça finisse avec Tamina et un truc marrant, quoi. ouais, ça pourrait être sympathique tout ça. Écoute, on retourne aux choses sérieuses puisque la Bloodline est là, on le dit, ils ont compartimenté les deux Jojo là. Brock Lesnar n'est plus là. Cette fois-ci, Roman Reigns arrive. Il demande évidemment à cette bonne ville de Pittsburgh, la ville d'acier, de reconnaître le chef tribal. Le chef tribal, il prend son micro et il est investi. Je sais pas comment tu l'as trouvé, mais là, Roman Reigns, il était pour moi au top de son jeu, au top de l'art de la promo. Et il nous fait un petit récap. Oui, Lesnar l'a mis en sang, l'a laissé pour mort. C'était à la Nouvelle-Orléans. On se souvient tous du visage déconfit, choqué de Giscal, qui a conclu le show. Je pense que cette image-là, Roman Reigns, il l'a encore en tête. Et derrière, c'était la honte. C'est la honte intégrale pour le Samoan. Il a été renié par sa famille, il a été renié par tout le monde, en fait. Il était plus bactère. Et, il a eu, voilà, il a conscience de ça. Ça a été dur. Et ce qui était très bien, c'est qu'effectivement, on se souvient, hein, c'était un petit peu ce qui s'était passé. On voyait des images. Voilà, son père était pas content. Vraiment, il y avait eu du grabuge, hein, psychologiquement. C'était un gros coup, hein, pour Roman Reigns qui finalement derrière, c'était difficile, hein. C'était difficile, la pente là a été assez longue. Le chemin de croix a été très très long avant ce retour là de Roman Reigns, son chef tribal, qui cette fois-ci, c'est plus la même mayonnaise, hein, mon papy. Il a battu les records, il a tout pris en fait, il a tout pris à Brock Lesnar, il lui a pris justement son record, hein, de durée de règne de champion, qui est le record absolu depuis 35 ans. Il s'est vengé, il lui a aussi redonné du sang, hein. Au Madison Square Garden, il lui a repris un petit peu, il lui a redonné, il lui a rendu la monnaie de sa pièce finalement, hein, après ce qui s'était passé à la Nouvelle-Orléans, et il va lui prendre la seule chose qui lui reste dorénavant, c'est son titre. Alors je rajouterai également qu'il aurait pu dire son sourire. Le sourire de Brock Lesnar aussi, il pourrait lui prendre au passage. Et c'était donc une promo très, très, très intense de Roman Reigns. Qu'en as-tu pensé, papy? Bah, c'est le parallèle avec ce qu'on avait avec Brock en début de show. Parce que Roman a aussi subi les watts, s'est fait watter par le public de la même façon que Brock, mais là par contre il s'en est bien plus sorti, il a géré le truc tranquillou, puis après il a redéroulé la suite de sa promo. Bah il vend le truc là, oui, c'est les commerciaux de la WWE qui sont en train de nous vendre WrestleMania. Il nous fait un petit Commerciaux. segment tranquille. Je déroule et voilà, emballer c'est peser. Merci, bonne soirée, bisous à tous. Alors, lui aussi a mis une petite piècette à Stone Cold Steve Austin, hein, puisqu'il s'est fait watter. Il a dit Don't what lui, comme ça au public, évidemment, pour le lancer. Puis si Stone Cold débarque, lui aussi, je vais le détruire. Enfin, je pense que le KO show, Ah, il va être chaud, il va être chaud chaud. il va être très très chaud si tout ce petit monde se retrouve euh, entre les cordes. Écoute, derrière, on enchaîne avec la division féminine. Carmella, Zelina, il y a un petit photoshoot. Elles se font alpaguer par Shayna Baszler et Natalia. Au passage, je trouve ça très dommage qu'elles n'ont plus un outfit badass comme elles avaient quand elles sont débarquées la première fois. J'avais adoré, voilà, voilà, ce côté tout en cuir, en veste, et puis vas-y, on cherche la bagarre, ça c'était plutôt pas mal. Là, on ressort la couleur, le rose, le violet, non mais n'importe quoi. Surtout qu'elle joue le jeu de dire voilà, la reine de cœur, la reine de pique, voilà, c'est ça, il faut jouer là-dessus, il faut jouer là-dessus. Peut-être une tout en noir et l'autre tout en rouge, je ne sais pas. Faites quelque chose, bordel, les costumiers là. Tu vas tenter quelque chose là. Il faut faire un truc, il faut assumer. On a WrestleMania, on assume, c'est le moment ou jamais. Il faut arriver, peut-être un château de cartes qu'elles arrivent et puis elles détruisent le château de cartes en arrivant dans un char ou un hélicoptère. Je ne sais pas. Je m'emballe sûrement pour ce qui est peut-être un des titres les moins importants de la WWE. Euh, Tout le monde se retrouve. Alors, il y a eu un match, un 4 contre 4, hein, mon bon papy. D'un côté, Oui. donc, les méchantes, on vient d'en parler. Carmella, Zelina, Baszler et Natalia. Et de l'autre, les gentils, Banks, Naomi, Liv Morgan, Rhea Ripley. Alors, Rhea Ripley, je sais pas si je vais en parler, ça va encore m'énerver, mais qui est toute gentille, là. Elle se mettent les bras par-dessus les épaules. Et puis voilà, c'est les filles sympas de la récré. Là, c'est insupportable, insupportable. Rhea Ripley devrait être de l'autre côté, en fait. Rhea Ripley devrait être avec les badass.
Et puis on a un match qui a duré, mine de rien, plutôt longtemps là, hein. Je pense une bonne dizaine de minutes, si je dis pas de bêtises, entre tout ce beau monde. On a eu notamment Sacha Banks qui s'est fait envoyer dans les barricades, voilà, tout son corps entier, ça avait l'air assez douloureux. Euh, Shayna Baszler qui a placé toutes ses soumissions là, sur Naomi. Et Natalia qui en a profité pour placer un Heart Attack qui était très 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 impressionnant. Et puis Rhea Ripley qui place le Riptide pour la victoire sur la petite Zelina, j'imagine. Non, pas si, la petite Zelina. Sur ma petite Zelina qui a dû bouffer le Riptide. Je ne sais même plus, je t'avouerai. Oui, je pense. Si, je me souviens, j'ai l'image en tête. La pauvre, elle a volé dans tous les sens, elle a valdingué. J'imagine que Carmella devait être dans un coin avec son chéri d'amour, parce qu'en plus, on avait dans la table des commentateurs, tout le monde était là, les commentateurs de Raw et de SmackDown. C'est bien ce qu'on disait, en fait. Je sais pas ce qu'il va y avoir à SmackDown, mais Ah non, ça sera. Mais ça, pour le coup, ça a toujours été un peu le cas. Le SmackDown d'avant WrestleMania, il est toujours totalement vide. Alors là, au moins, on aura du catch, ce sera toujours ça de prix. D'habitude, c'est que 100% de package vidéo, avec des mecs qui sont en coulisses, qui sont même pas dans une salle. Là, au moins, on aura du catch, c'est déjà ça de prix. et puis voilà, alors, à signaler quand même la petite blagounette, Corey Grave, qui défend Ah oui, l'honneur de sa fiancée de Carmella et qui gueule, alors je ne sais pas à qui, à Byron Saxon ou à Michael Cole, et qui lui dit Keep my fiancé ou my girlfriend name out of your fucking. Ah non, il a pas dit fucking, F mouth. Donc voilà, petite blaguette, petit rappel. Drame qui s'est déroulé lors des Oscars. Voilà, et voilà la division par équipe féminine qui finalement est assez. Voilà, il y a du monde dans cette division féminine. ils auront bien rattrapé le coup, hein. Moi, je trouve là-dessus, c'était vraiment parti pas intéressant. Et depuis trois semaines, là, ils ont quand même bien avec du catch, les filles en complétant un peu le match avec d'autres équipes, c'est devenu quand même plus intéressant. Ce sera pas le match sur le papier. Enfin, vu la construction, finalement, moi, il était parti pour être le match le moins intéressant de Mania. Il a repassé quelques places. Il est toujours dans le pelon de tête, mais en tout cas, il est plus le dernier. Elles auront fait le taf. Après, voilà, il y a des trucs genre Rhea Ripley qui est là en bouche-trou et puis qui sait pas trop quoi faire. Elle a perdu une naine, on lui a remis une autre. Elle est contente d'être à Mania, c'est toujours ça de prix. Et tiens, si je peux en profiter pour une petite parenthèse là-dessus. Je crois que tu allais me Je pense demander de faire une petite dédicace comme dans les NBA. des Radio dédicaces, libre. voilà, C'est à radio mon libre tonton avec qui est fan Papy. de Rhea Ripley. Non, non, je déconne. Non, non, non. Bah, par contre, je me suis fait une réflexion en fait en voyant le début de show avec Seth Ouais. qui se book un match, le Homos, Lashley qui se book des matchs, tout ça sans enjeu, sans ceinture. À date, on n'est toujours pas capable de faire des matchs pour les filles sans ceinture, sans enjeu. À WrestleMania, elles sont soit dans les ceintures individuelles, soit toutes dans la ceinture par équipe. Absolument aucun match qui va les concerner juste pour une rivalité pure et dure. Euh, et c'est parce que je pense qu'il n'y a pas assez de background au niveau des filles. Elles ont pas assez d'histoire et il n'y a pas assez de filles suffisamment hautes pour constituer à elles seules un booking de Mania. Tu vois, il n'y a pas l'équivalent d'une Lashley, il n'y a pas d'équivalent d'une Rollins, etc. Euh, Enfin, si tu en as, mais qui actuellement sont dans les ceintures en fait, et tu en as pas qui puissent être en dehors des ceintures. Et donc le fait qu'on puisse avoir des Rhea, des Bianca, alors je sais plus qui d'autre il y a comme fille, peut-être même Liv Morgan, qui quand même arrive à être là, Mania, et à montrer leur tête. Je pense que pour leur expérience, ça fait du bien. Et puis peut-être que dans 5 ans, on pourra construire une rivalité sur Mania juste sur le nom de Rhea Ripley. Et donc ces années à avoir fait un peu la niaise, ça aura servi parce que mine de rien, c'est son troisième Mania de suite, je crois, Rhea Ripley. Donc c'est pas rien, c'est toujours ça de prix. Alors, c'est son troisième Mania de suite. C'est son troisième Mania de suite pour un titre, effectivement, puisque de toute façon, dès que tu es sur la carte de Mania et que tu es une fille, c'est pour un titre. Ou alors, il y avait aussi la bataille royale à l'époque où on balançait tout le monde. Là, on n'en parle pas, on n'en parle plus. Je sais pas si tu as des news à ce niveau-là, mais ni du côté des garçons, ni du côté des filles. Donc, C'est côté garçon, c'est à SmackDown, donc du coup l'entrée d'accord. The Géant de Battle Royale. Et côté filles, ça a été arrêté depuis qu'en fait il y a eu
il me semble, il n'y a pas une histoire, un scandale, parce qu'ils avaient appelé ça au nom d'une la Holy Moly, non pas la Holy Moly, je suis con. Une des vieilles, alors je sais plus laquelle, Battle Royale, et puis en fait la fille, tu t'es rendu compte que c'était une saloperie, donc ils sont annulés. Et du coup, ça a disparu. Oui, 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 effectivement, d'accord, oui. Bah, ils l'avaient quand même tenu, mais ils avaient retiré le nom. C'est ça, et après, bah, ils ont supprimé C'était totalement. pas Mae Young, c'était l'autre qui était C'est ça, je confonds son nom, hein. une horrible mégère qui bully, fille. Mais c'est bien si on se souvient pas de son nom, finalement. Si elle était Voilà, pas c'est le but. si elle était Oui. pas gentille. On continue avec Kevin Owens. Kevin Owens est là, et donc il va nous parler de ce incroyable Kevin Owens show qui nous attend pour WrestleMania. Ce sera évidemment le main event de WrestleMania. Il a son t-shirt évidemment customisé KO Mania avec la tête de Steve dessus. Puis bah, il va trash talker tout simplement l'ancien champion de la WWE. Tout simplement, il enfonce Austin qui en fait vit dans le passé. Bah Une oui. parodie de lui-même. Stone Cold Steve Austin n'est plus Stone Cold, il est juste Steve. Alors il va l'appeler Steve pendant toute sa promo. Ça fait 19 ans qu'il a pas eu de match en fait, hein. C'est pas comme Goldberg qui revient et ouais, oui, Papy Goldberg. Mais attendez, Stone Cold Steve Austin, ça fait 19 ans qu'il n'est pas monté, qu'il n'a pas enfilé les bottes. Qu'ils auront une bière, on sent pas de problème. Même si Kevin Owens, en bon Canadien, déteste la bière. Et puis il va enfin voilà, Stone Cold Steve, ou plutôt Steve Winnet va passer la torche à Kevin Owens, qui est finalement le digne héritier de Stone Cold Steve Austin, qui va finalement devenir Stone Cold KO et qui du coup se fera reconnaître que c'est lui qui a le meilleur stunner de tout le business. Il est meilleur qu'Austin et il nous emballe le KO, because KO said so. Et voilà, emballer c'est peser, une fois de plus. Et je sais pas si tu as remarqué, toi, mais ça marche beaucoup mieux depuis qu'on a laissé tomber cette histoire de je déteste le Texas et qu'on sait enfin que c'est Stone Cold Steve Austin. Il y a quand même beaucoup plus d'une part dans le public est beaucoup plus derrière. Pareil, une grosse maîtrise des watts. Alors là, c'était la soirée des watts, mon papy. Ah, c'est bien un mec qui sait maîtriser les watts, c'est Kevin Owens, parce qu'il d'ailleurs, il arrive carrément il se fait ses propres watts déjà, dans sa promo. Il se watt lui-même, pour se moquer Oui. de cette cache-phrase. Il manipule les watts du public. Il manipule la foule parce qu'à un moment il lui dit si vous voulez, je sais plus ce qu'il lui demande, mais il dit un truc du genre si vous voulez que je casse la tronche de Stone, je botte les fesses de Stone Cold Steve Austin, give me a hell yeah. Et là t'as la moitié de la foule qui Ah, ils sont give me, cons. Ouais, non, give mais me a franchement, hell les yeah. gens. Voilà, voilà. Tel Will Smith qui rigole à la blague sur sa femme avant de se dire merde, attends, Merde. j'aurais pas dû Tellement merde. rigoler le con. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il me reste plus qu'une chose à faire. Donc voilà, un manipulateur ce KO. Les manipulateurs, bah, c'est la troisième promo de suite où tu mets une méga star face au public et puis il se fait ouater et puis il te gère ça. Et donc voilà, on est finalement dans une espèce de gradation dans la maîtrise des watts. Oui, c'était assez drôle, ouais. Alors, peut-être aussi parce que justement, ouais, il les a vus arriver de loin, donc il a pu se préparer un petit peu. Et donc, bah, c'est géré de m'admettre, encore une fois. Tu as raison, hein, depuis qu'il n'y a plus le Texas, c'est quand même bien mieux. Tu as des interactions à fond avec le public. D'un autre côté, vu que il parlait du Texas parce qu'il pouvait pas dire tout de suite que c'était pour Steve Austin, Évidemment. il n'y avait pas trop le choix au début et ça marchait moyen. Bon, voilà, maintenant, depuis que c'est officiel que c'est Austin, bah, ça déroule, hein, et ça sera drôle, ça sera drôle. On a hâte de voir ça. Sin Theory, il est partout aussi, hein, voilà, lui, mon électro et à SmackDown, il serait évidemment à WrestleMania, et ce soir, il affronte, alors là, on va en parler, en faire écoute, c'est simple, il y a une bonne raison pour laquelle Tonton n'est pas là avec nous, c'est qu'il a vu, il a vu ce match, et il s'en est toujours pas remis, puisque Sin Theory a affronté Ricochet, le champion intercontinental, qui s'est fait tout simplement martyriser, maîtriser. Il a perdu clean, tout simplement. Ricochet, notre beau champion intercontinental, c'est la défaite, c'est la défaite. Un bon squash des familles. Un squash à l'ancienne. Oh là là. Donc, bah, si vous avez un petit mot pour Tonton, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça lui fera très plaisir. Ça aidera sûrement à lui remonter le moral, parce que là, je pense qu'il est au 36e dessous. Je pense que c'est horrible ce qu'ils lui ont fait. Ils ont donné le titre intercontinental qui est le titre préféré de Tonton à son catcheur préféré, Ricochet, pour derrière, clac!
coup dans la nuque. Ah, et là, c'est le coup du lapin et le tonton là, je sais pas comment on va la récupérer là. Alors attends, juste pour voir là, enfoncer vraiment le couteau, parce que moi je suis un collègue sympa. 1 minute 45 quand même, Ricochet, hein. Bravo, champion, hein, champion intercontinental là. Là, il est dans droite lignée de Nakamura, quoi. Non, 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 allez, on plaisante quand même. Nakamura a catché 9 minutes le jour. Non, non, qu'est-ce que tu veux, c'est go home Lui, au moins, show, il sera à Ricochet. WrestleMania. Mais voilà, et Nakamura sera à WrestleMania, Austin Theory sera à WrestleMania, et Ricochet sera au SmackDown d'avant WrestleMania dans un match triple threat contre Los Lotarios en plus. Donc voilà, c'est un réserviste, donc bah il s'est fait squasher. Je suis désolé pour tous les fans de Ricochet qui m'écoutent, mais c'est normal. Quand t'es pas sur la carte de Mania, bah tu n'existes pas. Non, tu n'existes pas. Moi, pourquoi j'existerais? Ah, ça pourrait être Voilà. en duo entre Nakamura et Ricochet, avec le titre intercontinental. C'est la chanson du titre intercontinental, en fait. Ah non, il n'existe plus. Ouais, il est au fond du trou. Après, on sait pas. Peut-être qu'un jour il remontera la pente. Tu sais, c'est des phases comme ça. Il y a déjà eu des titres qui n'ont pas été défendus à Mania, mais c'est vrai que les titres secondaires là, ils vivent une sale période. Il y a eu une période où c'était les tag teams qui vivaient très mal là. On les voyait jamais dans les pay-per-view. Là, cette année, on aura beaucoup de tag teams. Par contre, les titres secondaires, que ce soit US ou intercontinental, ils ont totalement plongé cette année. Ouais, ouais, effectivement, on aurait pu mettre. C'est vrai qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre à la place de Ricochet, mais bon, bah, non, ouais. Au moins il était là, Rico. Sacré Ricky. Bon, la vraie nouvelle qui nous déchire le cœur, si je puis dire, c'est Triple H, hein. Triple H, voilà, il y a eu ouais, on a eu l'annonce qui a été faite là, par les commentateurs, la fin de la carrière entre les cordes de Triple H, voilà, qui s'est fait ouvrir le cœur. On lui a mis plein de petits crochets, un pacemaker, voilà, tout est reparti. Là, Triple H devient le roi bionique. Et donc, c'est la fin de la carrière entre les cordes du roi des rois, Triple H. Donc, voilà, un moment assez triste, mais une carrière incroyable. Une carrière incroyable pour le King of Kings. Fera évidemment l'objet d'un comptoir du catch. À n'en point douter, Je pense. Raphaël se fera plaisir d'organiser tout ça. Ah, c'est son domaine, hein, c'est son domaine, mais ouais, bon, on en a déjà parlé. Évidemment. J'espérais qu'il fasse une petite apparition ce soir, mais non, là, c'était vraiment pas l'esprit du RAW de travailler quoi que ce soit, là. On était là dans le travail à la chaîne. Ouais, 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 ça pourra attendre après WrestleMania, je pense. Ça ferait plaisir, c'est sûr, à tout le monde. Il rentre, le mec a une pop phénoménale, mais ça peut attendre après WrestleMania. Dans d'autres circonstances, il a l'air voilà, de récupérer la Triple H. Faut qu'il Ok. récupère. C'est quand même pas Une petite. anodin comme intervention. Une qui a récupéré et plutôt rapide, bah, c'est les filles. C'est Bianca Belair. Alors là, Becky Lynch, pareil, il faut en 10 jours, elle retombe sur ses pattes. Bianca Belair en 10 jours, elle retombe sur ses pattes après ça. On attaque à la gorge terrible, hein. Elle entre, elle danse, elle est de bonne humeur, elle s'en prend à Becky Lynch, voilà, mais rien qui va arrêter Bianca Belair. Elle va continuer à se battre. J'attendrai dimanche, non, c'est samedi, je crois, les filles, hein, elles ont leur Oui, les deux match. filles sont Les samedi. deux matchs Les deux matchs de filles, ouais, plutôt. ouais, sont samedi. Mais Becky intervient pour l'interrompre. Je crois, elle vient qu'une chaise à un moment donné, et puis ça se retourne contre elle. Celle qui se prend le coup, elle se retrouve victime d'un attentat capillaire, puisque Bianca Belair s'empare d'une paire de ciseaux. Enfin, c'est Becky, hein, qui vient avec la paire de ciseaux, et ça va se retourner contre elle, puisque elle se prend un KOD, un deuxième KOD. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, Bianca Belair fait 1-1, girl, c'est pas terminé. Elle prend sa paire de ciseaux et clic, clac, clac. Une coupe de cheveux, on coupe les pointes, on allège, on d'épaissit. Et la pauvre rouquine, la pauvre irlandaise, pète un câble un petit peu plus tard dans la soirée. You deserve it, dit-on à une femme qui vient de se faire couper les cheveux. Est-ce qu'on en est là, en 2022, mon bon papy? Est-ce que c'est bien de voir ça? Bah, je crois que ça rajoute un petit peu de consistance à cette rivalité, et je suis étonné qu'ils soient pas partis sur un R versus R match Ouais, on attend l'annonce, hein. entre les filles. Alors peut-être qu'elles vont le faire, mais
Alors j'espère que c'est pas juste parce qu'en fait ils avaient envie de faire une coupe chelou à Becky pour WrestleMania et qu'il fallait justifier le fait qu'on lui coupe les cheveux. Si c'est que ça, je suis un peu déçu. Mais je trouvais que c'est par rapport en plus aux semaines précédentes où il y avait eu les coups de Nat, tous ces trucs-là, et ça tournait déjà pas mal autour des cheveux parce que quand Bianca avait été attaquée justement, Becky s'était servi des cheveux de Bianca pour la tirer contre le poteau. Enfin, tout était autour des cheveux en fait. Et là, quand je vois Becky qui ramène les ciseaux pour les cheveux, je lui dis tiens, là, il y a vraiment un truc. Et puis bouf, ça se retourne contre elle et elle lui se fait tout de suite couper les cheveux. Donc bah, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Mm. Sauf si tu fais un R versus R à la tondeuse, ça serait drôle ça pour le coup. Hein. Oui, Ça serait un vrai enjeu tout ça. Enfin, et cette rivalité-là, moi, me plaît plutôt. Elle est plutôt finalement, elle est comme moins téléphonée que la Ronda versus Charlotte où bon, ouais, elle passe son temps à se taper dessus, mais sans trop de raison finalement. Elle se tape dessus pour se taper dessus. Là, t'as l'impression quand même qu'il y a un truc dessus. C'est un peu plus personnel finalement. Et puis voilà, bah ouais, j'aimerais bien qu'il ne stipule quand même à Mania. Là, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. S'il l'a pas, je serais un poil déçu, mais bon, après, ça sera comme un gros match. ils la mettent pas, ce serait un peu tiré par les cheveux. C'est pas mon papy. Oui, il faut Bravo. qu'ils nous rajoutent. Ils ont fait toute la construction autour de ça. Ils vont pas quand même se défiler au dernier moment. La WWE, Ah non, mais non. faut y aller là, les gars. Allez, du courage. Les cheveux, ça repousse, hein. Les cheveux, ça repousse. Bah, ce qui repousse, c'est pas les cheveux d'Happy Corbin, hein, parce que lui est totalement voilà, dégarni. Donc maintenant, c'est le petit chapeau. Ce soir, il affronte Drew McIntyre, qui se dégarnit un petit peu, hein, l'Écossais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, être chauve, c'est pas. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Voilà, y a pas de quoi se vexer. Et ce soir, on a eu une affiche un peu bizarre, mon papy, puisque Drew McIntyre a affronté non seulement Happy Corbin, déjà le match à WrestleMania, mais qui était pas tout seul, qui était accompagné de Madcap Moss. C'était donc un handicap Ouais. match. Alors là, va m'expliquer pourquoi on book un handicap match euh, avant le match single. C'est un petit peu bizarre quand même. Ouais. Ouais. Parce que Ricochet t'es pas dispo, c'est pour ça. Il vient de te faire squasher. Il pleurait dans un coin, il pleurait aux toilettes. Donc bah, le match va rapidement se terminer avec McIntyre qui va placer la Claymore sur Moss alors que Corbin se barre et puis Corbin revient et il attaque McIntyre et puis il vole Angela, ok Fanchoa, puisque c'est le nom de l'épée qui a le nom de la mère de Drew McIntyre, Angela McIntyre. Mais tout se tient. Puis c'est fini, hein, mon beau papy. Il y a plus rien, j'ai C'est plus tout, rien. il y a tout, il y a, Bah, y c'est a rien tout. d'autre. Bah non, qu'est-ce que tu veux? Quelque Je chose à sais pas, rajouter? il se passe, oui, enfin, ouais, voilà, quoi, ça, quoi, 1 minute 55, c'est comme eh, Matt Capos a comme eu 10 secondes de plus que Ricochet, hein. Ça vous passe un peu le bonhomme, hein. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Non, mais, ouais, non, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fallait C'est, dire. c'est, là, t'es clairement, alors là, si c'était pas clair jusque-là, le fait que ce soit le go show finalement pour les deux shows, c'est totalement explicité là. Bon, ils savaient pas quoi faire, donc ils ont foutu les deux. Puis de toute façon, en fait, à Corbin qui s'échappe comme ça, à Mania, t'auras vraiment envie qu'il se fasse attraper. S'ils avaient été malins, ils auraient mis une cage en plus, comme ça ils étaient sûrs de pas s'enfuir. Hmm. Mais je pense même pas sur foot là, cette rivalité là, elle n'a aucun intérêt. Edge, le juge, en direct du palais de justice. Bon, ils ont oublié de payer la facture. Il a sa petite balance, la balance de la justice. La justice est aveugle. Il nous explique que bah, tout ça, il le fait pour Edge Styles, pour voilà, le sauver de la médiocrité dans laquelle il s'était lui-même englué. Et dimanche sera le jour du jugement dernier pour Edge Styles. Il place une petite, un petit anneau sur la balance, parce que c'est lui qui décide du sort. Edge, et juste après, un peu plus tard, Edge dans les coulisses. Il est tout rouge, Edge, il faut qu'il mette une petite crème d'hiver, là, ça va pas du tout. Il dit, bah voilà, Edge, il veut le Edge Pitbull, et ben il va l'avoir. Voilà, donc c'est pareil, hein, on s'embête plus trop. Tout le boulot a déjà été fait il y a 2 ou 3 semaines. Donc pas grand chose à dire. Ouais, là franchement, ça avait, Grand ça, chose à dire. ça avait strictement aucun intérêt là. Je t'ai même Ça pas avait, ça avait déplacé. strictement aucun intérêt, mais l'avantage c'est qu'au moins on s'attendait à rien. Donc quelque part, on a s'attendait à rien, on n'a rien eu. Voilà. Hein. Et Uzo affronte Air Cabro. Là, une belle affiche. Champion contre Ah champion. oui. Champion contre champion. Raw versus SmackDown, puisqu'on dit la SmackDown est partout. SmackDown est partout. Et SmackDown est là, représenté par les champions samoans. Ils affrontent les champions du show rouge, les Air Cabro.
Rick Boogs et Nakamura sont ringside avec là, ils ont droit à leur grosse entrée là évidemment. Et puis ça balance un match très 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 solide pour ce main event, du show rouge. On a notamment un gros spot là avec les Usos qui viennent pour le super kick et qui doivent contrer un double RKO. C'était plutôt pas mal, il y a eu pas mal de bon timing entre les deux. Euh, on a donc un match qui a duré un bon quart d'heure, j'imagine, à peu près, mon papy. 16 minutes 20. Ah voilà, Claire Cabro qui ont Bravo. dominé la première moitié, merci. Et puis la suite était un peu plus compétitive. Et à la fin, une petite... l'arrivée des Street Profits qui attaquent les RK Bro et qui cause donc la disqualification, évidemment. Il est hors de question d'avoir une victoire clean de l'une ou de l'autre. Et Nakamura et Books qui donc attaquent les Usos à leur tour. Tout le monde, voilà, ça se court après. Nakamura il disparaît très très rapidement, il est déjà à la douche à ce moment-là. Et Riddle et Orton qui peuvent en profiter de tout ce bordel pour placer 50 RKO sur Angelo Dawkins et Mais, Montesford au grand plaisir de la foule ce soir. C'est comme ça que s'est terminé notre show rouge, mon bon papy. mais oui, je pense qu'ils ont un petit peu merdé. Parce que quand tu as l'intervention et des Street Profits, je reviendrai là-dessus d'ailleurs, mais qui et le clean après du ring, t'as Orton et Riddle qui se préparent à célébrer, puis d'un coup t'as un arbitre qui parle à Orton en disant «Hey, il reste 3 minutes de show, t'as plus Oui, rien derrière». oui. Oh merde! Donc du coup, ils vont chercher les Street Profits, ils vont chercher, comment il s'appelle, Ford, Montez Ford, et par contre, t'as Angelo Dawkins qui remonte sur le ring tout seul et puis qui Il leur s'allonge demande, directement, le quoi. mec il leur demande, oui, Montesford, roulez doucement. Voilà, comme un bon heel qui vient de se faire rouler dessus. Il roule lui-même jusqu'aux abords du ring. Et à peine il était aux abords du ring. Ils vont le rechercher. Et tu as raison, Jello Dawkins, Mazo, qui se dit, oh, ils sont partis, je peux remonter. Et quand ça Et il remonte, remonte et il s'allonge il directement en plus. s'allonge. Là, c'est «Ah, je suis mort!» Et après, ils prennent la série de RKO. Il y a un petit problème de timing là, et qu'ils ont. Bon, je crois que le public, ça a plu au public là, du coup, l'enchaînement de RKO. Mais c'était bien merdé, je pense, le timing de ce round. Bah, voilà, ils ont tellement voulu tout rusher que du coup, ils ont fini trop tôt, c'est con. Et c'est encore de la place, en fait. Euh, oui, il restait de la place. Et par contre, je suis juste quand même un truc moi qui m'a étonné, c'est que ce soit les Street Profits qui interviennent pour attaquer en plus les RK Bros, et pas du coup ni Otis ni Chad Gable. Et donc les Street Profits qui étaient totalement heal en fait dans ce segment parce que non seulement ils les ont attaqués, mais ils ont passé à tabac derrière. Enfin, c'était si t'avais eu des heals et des faces dans l'histoire, c'était les Street Profits, c'était clairement côté Uso Ouais, et pas du tout côté enfin côté face. ouais. Ils auraient dû Enfin, envoyer l'Alpha j'étais surpris Academy. de ça. Ils auraient dû envoyer l'Alpha Academy Ah en oui, oui, premier. Après les Street Profits qui font, il y a de la bagarre, il y a de la bagarre, on y va, on y va. Et puis là, tu distribuais des RKO sur tout le monde. Les ouais, 3 minutes, elles étaient remplies. c'est ça, non, bah, mais je me demande s'ils sont pas en train de passer Street Profits Hill quand même, parce que Oui. déjà alors c'était, je sais plus quelle semaine, mais il y a eu le segment Ok. où ils obtiennent leur match à Mania, où finalement ils s'embrouillent assez violemment avec les RK Bros en disant Ouais, que la fête est toute pourrie. Mais ils étaient agressifs en fait dans leur discours. C'était pas des petites blagues à la Street Profits habituelle. Là, ils avaient été assez agressifs avec les RK Bros. pas simple. Là, ils les attaquent. Je me demande s'ils sont pas en train de passer du côté obscur, qui justifierait le fait qu'ils étaient tout seuls et pas avec l'Alpha Academy, parce que sinon ça n'a aucun sens, hein, qu'ils fassent les boulots de heal alors qu'il y avait des heals à disposition au vestiaire, quoi. Oh, peut-être que Otis était coincé aux toilettes, il réconciliait le pauvre Ricochet qui pleurait et puis qui Ah, peut-être, ouais. s'est un petit peu constipé au passage et puis voilà et puis il a Mais c'est fallu. la faute de Ricochet s'il Oui. y a manqué du temps. S'il se faisait pas squatcher en 1 minute, bon, bah, on va filer chaud à temps. Bon, bah, en tout cas, ça termine là-dessus. On termine sur un petit mot sur Ricochet. On a toujours un mot pour Ricochet. Ricky, on pense à toi très très fort. On t'envoie des bisous un petit peu partout. Pas trop non plus. C'est l'heure du mot de la fin, mon bon papy. C'est l'heure du mot de la fin sur ce dernier Raw avant WrestleMania, ce Go Home Show WrestleMania, donc un show très important, ma foi. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Du coup, je vais donner mon flop sans trop de surprise, je pense, et sans trop d'hésitation à Seth Rollins et Vince McMahon pour ce segment totalement anticlimatique
de booking de match en show enregistré dans un bureau avec Papy Vince et l'autre qui monte sur la table comme un couillon. Là, c'était Ouais, c'est vraiment tout pourri. ah oui. Euh, mon top, j'ai du mal à trouver un top. Non pas que c'était mauvais, mais il n'y a pas eu de segments qui sortent de l'ordinaire finalement. Ça s'est vraiment enchaîné. Bah voilà, ils ont fait en fait le booking des 2 nuits de WrestleMania sur, C'est enfin la promo sur juste une soirée en fait. c'est Donc ça ton top du coup, c'est que t'as pas besoin de regarder SmackDown. oui c'est ça, c'est que ils ont fait alors mon top c'est que bah, ils ont respecté le Go Home Show à la lettre en nous faisant un segment sur quasiment toutes les rivalités. Alors il manquait juste Sami Zayn et Ronda versus Charlotte, mais sinon tout le reste y était. Donc bah bravo, ils ont fait un gros Go Home Show là c'était la mission était remplie. Et bah note, je vais pas être trop méchant parce que mine de rien, ça s'est tellement enchaîné que c'était assez dynamique et que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer parce que bah de toute façon il y a quasiment rien qui durait plus de 5 minutes. Et donc allez, on fait WrestleMania, on va être gentil, on va mettre un gentil 3,25. Super, ouais, voilà, très bien, effectivement. Écoute, moi, mon flop, ça va être le même que toi, je peux pas ne pas le donner à ce segment de la honte, quoi, effectivement, avec Vince et Seth Rollins. Mon top, je vais le donner à la promo du chef tribal. Du chef tribal, il a très bien tenu le micro, il nous a fait une belle promo, et là, j'ai vraiment trouvé l'art, la maîtrise, on avait devant nous Roman Reigns ultime, quoi. Toi, vraiment parfait. Et je suis sûr qu'il peut encore faire mieux, mais là, à maturité, mûr. Un beau fruit mûr Tiens, pour WrestleMania. il maîtrise son travail. Ah ouais, donc il m'a fait plaisir. Il y a eu des bonnes promos. Ils ont tous bien tenu leur micro, finalement. Tous à leur façon. Puis ma note, effectivement, alors tout s'est enchaîné. Finalement, ça manquait un petit peu de. Ouais, il y a eu des petites déceptions, quoi. Finalement, on a fait l'inventaire de tout, mais tout ne méritait pas forcément un inventaire. On va dire les choses poliment comme ça, mais il y a quand même pas mal d'intensité, toi, sur les grosses affiches. On a parlé de Brock Lesnar et de Roman Reigns. Alors, même s'ils ne sont pas croisés, on pourrait peut-être reprocher, toi, justement, qu'il n'y ait pas eu ce petit croisé, ce petit bordel. Des fois, on aime bien qu'il y ait du gros bordel sur les grosses affiches, mais au micro, c'était quand même pas mal. Kevin Owens, voilà, le roi de la promo. Et puis les filles, c'était pas mal aussi, hein, finalement. Becky Lynch et Oui, Bianca Belair, c'était quand même assez solide. Même si on sent que tout a déjà été dit, en fait. Toi, c'était ça un petit peu qui oui. se ressent dans cet épisode, c'est que tout a déjà été dit, tout a été fait. On n'a pas finalement monté les enjeux d'un cran. Donc, effectivement, c'est pas un énorme go home show qui nous a fait incroyablement sauter. À part peut-être le retour de Bobby Lashley, qui passe presque C'est inaperçu. vrai. C'est vrai que tiens, ouais, Mais tiens, le voilà mon top. Voilà, voilà. ah. Bah tiens, merci de me le donner. Finalement, c'est un top que j'avais zappé. Bon, bah voilà, toi, il est passé presque inaperçu tellement c'était fat. Donc, écoute, ouais, moi je lui donnais un bon 3, un 3 solide finalement à ce Go Home Show. Voilà, il m'avait. Voilà. Les affiches que je veux voir, j'avais déjà envie de les voir. Celles que j'ai pas envie de voir, peut-être que certaines j'en ai envie de voir. Allez, je vais monter à 3,25 parce que finalement j'ai envie de voir le match de Moss maintenant, toi. Donc rien que pour ça, ça mérite un petit 0,25 de plus. Et Envie de manger de la viande là. ouais, au Manger moins de la viande. la baraque. Et c'est comme ça donc se termine notre analyse de Monday Night Raw. Je sais pas ce qui va nous attendre pour SmackDown, mon bon papy, mais en tout cas, ce week-end va être chargé. Les pronos de Ah oui. l'équipe vont arriver. On va se démerder pour vous balancer des promos. N'hésitez pas à commencer à y réfléchir, chers auditeurs. On va vous préparer un petit truc. C'est pas facile de placer tout ça, hein, parce que là, on est chargé à bloc. Dans tous les cas, je te remercie, papy, pour ta présence. Mais merci à toi, patron, pour cette disponibilité, cette maîtrise de la présentation. Évidemment, donc SmackDown qui arrive, il y a aussi du NXT, et puis alors là, ce week-end va être complètement dingue, mais d'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine de catch. Salut, salut. Salut à tous! C'est coupé comme les cheveux de Jada Pinkett Smith.